regarde autour de toi. Ils disparaissent. Sans un mot, sans une explication. Et le plus dérangeant, c'est que tu ne comprends toujours pas pourquoi. Tu crois qu'ils s'éloignent. En réalité, ils s'éveillent. Et ce qui se passe maintenant dans le silence va tous vous secouer. Ce que je vais te révéler ici, personne n'en parle. On t'a fait croire que prendre du recul, c'était faiblir. Que se taire, c'était déprimer. C'est faux. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi Dieu retire certains des projecteurs. Pourquoi il les cache. Et si ça t'arrive en ce moment même, c'est que ce message n'est pas un hasard. On vit sous un régime invisible. Le pacte de faire semblant. Tu le connais. Tu l'as peut-être signé sans t'en rendre compte. Faire semblant que le fun remplit le vide. Faire semblant que le rire efface la douleur. Faire semblant que briller dehors répare ce qui saigne dedans. Tout le monde répète les mêmes mots, les mêmes poses, les mêmes stories. Il sourit, il danse, il poste. Mais la nuit, c'est le crash. Il fixe le plafond, le vide, la peur, la solitude déguisée en agenda rempli. Le monde t'apprend à jouer un rôle. Et toi, tu le joues bien, trop bien, même quand tu sais que c'est faux. Puis vient un moment, un point de rupture invisible. Le Saint-Esprit retire le voile. Pas avec un cri, avec une lucidité qui fait mal. Tu vois l'envers du décor, le vide derrière les rires, la misère derrière les filtres. Et là, un truc se brise en toi. Ce qui t'attirait te fatigue, ce qui t'excitait t'écœure. Tu regardes les mêmes soirées, les mêmes conversations. Tout est devenu étranger. Ce n'est pas de la dépression, c'est un réveil. Et c'est irréversible. Quand Dieu te réveille, il ne t'envoie pas argumenter avec le monde, il te retire du bruit. Pourquoi ? Parce que la lumière n'a pas à se justifier. Elle reste allumée. Alors tu commences à t'effacer. Pas par stratégie, par impossibilité physique et spirituelle. Tu ne supportes plus les ragots déguisés en conversation. Tu ne supportes plus les blagues qui griffent l'esprit. Tu ne supportes plus ces ambiances où l'âme se vide au lieu de se remplir. Et là, les gens commencent à parler. T'as changé, t'es plus drôle, t'es devenu bizarre. Ils ont raison, tu as changé. Parce que quand l'Esprit de Dieu brûle en toi, tu ne peux plus avaler ce qui est éteint. Ton esprit a changé de fréquence. Et ce que les autres appellent vie sociale, souvent c'est juste une conspiration collective pour éviter d'affronter le vide. Tu te retires, pas par haine, par survie, parce que tu refuses de rester endormi parmi les somnambules. Jésus l'a posé sans filtre dans Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Traduction. Celui qui s'accroche au paraître perd son âme. Les réveillés disparaissent, pas par faiblesse, parce qu'ils ont goûté la présence. Et aucune popularité ne rivalise avec ça. Ce que le monde appelle distance, Dieu l'appelle mise à part. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est une réponse à un signal que les autres ne captent pas encore. Dieu ne t'a pas demandé de rivaliser avec le bruit. Il t'a demandé de te taire pour entendre sa voix. Ce n'est pas que tu méprises les gens. C'est que ton esprit ne peut plus digérer le faux. Ce n'est pas que tu détestes les rassemblements. C'est que maintenant tu préfères les moments où ton âme respire. Le Saint-Esprit ne t'isole pas par dédain. Il t'isole pour te réarmer. Il te retire des conversations vides pour t'apprendre à parler avec puissance. Il te sépare de la foule pour t'apprendre à marcher avec une direction. Le monde te regarde et dit « bizarre ». Le ciel te regarde et dit « mise à part pour un impact ». Et quand Dieu met quelqu'un à part, il ne le cache pas pour le détruire. Il l'affûte pour le déploiement. C'est ici que ça brûle. Chaque enfant de Dieu arrive à ce carrefour. Appartenir ou obéir. Parce que suivre le Saint-Esprit, c'est presque toujours perdre l'approbation de ceux qui dorment encore. Et ça fait mal. Ne te mens pas à toi-même. Ça fait mal de ne plus être invité. Ça fait mal quand tes amis te regardent comme un étranger. Ça fait mal quand ta propre famille te dit « tu n'es plus comme avant ». Mais voici la vérité qu'on ne prêche pas assez fort. Obéir à Dieu coûte toujours quelque chose. Mais lui désobéir,
écoute ton âme. La conscience éveillée de Dieu ne rentre pas dans les conversations du monde. Le monde dit « fais ce que tu ressens ». L'esprit dit « fais ce qui est sain ». Et quand tu choisis l'obéissance, tu découvres un secret. La solitude ne tue pas, elle purifie. Elle te nettoie de tes dépendances invisibles à l'approbation humaine. Le monde t'offre l'appartenance, Dieu t'offre un dessein. Et entre les deux, un seul ne te trahira jamais à l'heure de ta mort. Quand Dieu te met à part, il t'apprend une autre forme de solitude. Pas celle de l'abandon, celle de la transformation brute. Tu arrêtes de chercher de la compagnie. Tu commences à chercher la présence. Tu arrêtes de remplir le silence avec du bruit. Tu commences à le remplir avec la prière. Et c'est là que la bombe explose en toi. Être seul, ce n'est pas s'être vide. C'est être disponible pour Dieu. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts. Même le Fils de Dieu avait besoin de silence pour soutenir sa mission. Alors toi, tu penses vraiment que tu vas y arriver sans? Dans la vraie solitude, ton âme n'a pas besoin d'un public. Elle a besoin d'une direction. Ton cœur ne guérit pas par les mots des hommes, il guérit par la voix du Père. Alors, si tu es plus silencieux ces temps-ci, plus sélectif, plus réservé, ne te juge pas. Dieu est en train de t'entraîner à rester debout, seul avec lui. Certains appellent ça la phase ermite. Mais dans le royaume, il n'y a pas d'ermite. Il y a des missiles en rechargement. Mis à part pour être remplis, façonnés dans le silence, lancés au bon moment. C'est la phase où l'esprit t'enseigne ce que personne ne peut t'enseigner. Il te montre qui tu es, sans masque, sans applaudissements, sans distraction. Et là, tu vacilles. Parce que tu réalises combien de bruit était en toi. Combien de voix tentaient de remplacer la sienne. Combien de fois tu as cherché l'amour. Dans des endroits qui n'offraient qu'une petite approbation temporaire. Dieu t'emmène dans le silence pour restaurer ton identité. Pour te graver une vérité dans les os. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu produis. Tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu es son enfant bien-aimé. Et quand cette vérité explose à l'intérieur, plus rien d'extérieur ne pourra jamais te manipuler. La retraite sacrée n'est pas une prison, c'est une chambre de combustion. Le feu façonne, le silence purifie, la solitude te reconstruit pièce par pièce. Après cette saison, tu reviens, mais les gens ne te reconnaissent pas. Tu ne te justifies plus, tu ne te défends plus, tu n'as plus besoin que les autres approuvent, parce que toi, tu as compris ce qu'ils ne voient pas encore. Tu as compris que tu n'as pas besoin d'être partout, que ta valeur ne se marchande pas dans les regards, que tu n'as pas été appelé à plaire au monde, mais à refléter ton Créateur dans une génération égarée. Ta vie brille différemment, ta paix dérange, ton silence est un message plus fort qu'un sermon. Tu ne prêches plus avec tes discours, tu prêches avec une vie que les autres ne peuvent pas expliquer, et c'est là que tu deviens dangereux pour les ténèbres. Dieu ne t'a pas retiré pour te punir, il t'a retiré parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent que dans le silence. Le but de la retraite, c'est de revenir avec du réel. Le monde ne manque pas de chrétiens bruyants, il manque de croyants enracinés, des croyants qui ne s'effondrent pas quand personne ne les regarde. Quand Dieu te retire de la foule, il te montre que ton influence ne se mesure pas en followers, elle se mesure en obéissance. La retraite, c'est l'atelier divin, là où le Saint-Esprit repart ta vision, purifie tes motivations, aiguise ton discernement comme une lame. Après ça, tu ne vis plus pour correspondre aux attentes, tu vis pour accomplir un dessein. Et ça change ta vie entière. Alors écoute-moi bien. Il arrive un moment où Dieu dit « disparais un temps », pas pour t'effacer, pour te protéger de toi-même. Il coupe les projecteurs, il déconnecte le bruit, il te cache sous son ombre. Au début, tu ne comprends pas, tu te sens oublié, mis de côté, puni. Mais tu te trompes, tu n'as pas été oublié, tu as été préservé. Le monde cherche l'attention, Dieu cherche la transformation, et il n'y a pas de transformation sans isolement. Alors si aujourd'hui, tout le monde semble avancer, et toi tu es coincé dans un silence qui te pèse, n'aie pas peur. Cette pause est le plan, ce silence deviendra ta force. Permets-toi de disparaître, arrête de résister, arrête de vouloir retourner dans des pièces que Dieu a fermées. Arrête de ranimer des cadavres relationnels qu'il a enterrés avec un dessein. Permets-toi de disparaître. Éteins le bruit. Reviens dans le lieu secret.
Dieu n'a pas besoin que tu expliques ta saison. Il a besoin que tu la vives. Pendant ce temps, il va nettoyer ton cœur de ses dépendances, guérir tes blessures que personne n'a vues, restaurer ta concentration volée. Tu vas redécouvrir la paix de ne pas être partout, la liberté brutale de dire non, la certitude que même si le monde ne te voit pas, le ciel, lui, ne te quitte pas des yeux. Permets-toi de disparaître, parce que celui qui disparaît en Dieu revient avec la gloire de Dieu. Jésus aussi disparaissait des foules. Il montait seul sur la montagne, et quand il redescendait, il apportait révélation, puissance, direction. Tu as besoin de ces moments, pas pour mourir, pour te retrouver en lui. Disparaître, ce n'est pas abandonner, c'est mûrir. La chenille semble finir, mais elle devient papillon. La graine semble enterrée, mais elle explose en vie. C'est toi, en ce moment même. Quand tu t'effaces du bruit du monde, Jay écrit un chapitre que personne ne voit venir. Et quand tu reviendras avec une clarté qui tranche, une puissance qui ne dépend pas des likes, une foi qui tient même dans l'invisible. Alors ne te sens pas coupable de ne plus correspondre, de ne plus répondre, de ne plus être partout. L'esprit est en train de t'apprendre un secret que peu de gens saisissent. Tu n'es pas né pour participer au bruit, tu es né pour porter sa présence. Et ça, c'est un poids de gloire que le monde ne peut pas comprendre. Si ce message a touché un endroit en toi que les mots n'atteignent pas d'habitude, si tu as senti que ce n'était pas une coïncidence, alors tu sais ce que tu dois faire. Ne laisse pas cette conviction se perdre dans le scroll. Abonne-toi à Faith Unmasked. Active la cloche pour ne pas manquer la suite. Et surtout, partage cette vidéo. Pas pour toi, pour quelqu'un qui vit cette saison en pensant qu'il est en train de couler. Dis-lui qu'il est en train de se réveiller. Va dans le silence maintenant. Dieu t'attend. Il n'a jamais cessé de te regarder.